La lecture vivante de ce soir est le fruit d'une coopération entre deux associations, l'association Art Total et l'association Nos Ladies Art. Donc l'association Art Total est une association qui œuvre dans la région de Basse-Terre pour le développement culturel et au niveau de notre patrimoine. Donc nous utilisons des locaux qui sont mis à notre disposition par le conseil départemental sur le site de Beau-Soleil. Nous sommes accompagnés par la municipalité de Saint-Claude ou encore par la DRAC fonction de nos projets. Et donc nous faisons du théâtre avec Mathieu Glossy, du cinéma avec Mathieu Glossy et de l'atelier voix depuis cette année avec Madame Yann Marraine. Et donc ce soir nous avons présenté le travail de cet atelier voix, une lecture vivante de ce très beau texte Le chagrin du zèbre de Martine Lecomte. Alors notre association c'est Nos Ladies Art. Donc c'est une association qui œuvre sur la Grande Terre et Madame Yann Marraine est une des intervenantes de cette association et qui fait le travail de la voix. Donc elle fait tant des cours individuels que des cours collectifs et nous avons cette coopération avec nos deux associations depuis donc maintenant 3 ans. Et donc, chaque année, nous présentons le travail réalisé avec elle. Madame Yann Marraine est pour moi une très grande dame. C'est une Guadeloupéenne qui est partie jeune de la Guadeloupe, qui a beaucoup travaillé à l'extérieur, notamment en Allemagne, elle a été en Afrique, dans les pays européens. Et elle a décidé de revenir au pays et de transmettre son savoir et de nous accompagner dans ce travail de la voix qui nous ancre dans nos êtres la partie la plus profonde de notre être. Et c'est un vrai travail de transformation, d'éveil à soi, mais qui permet en même temps d'aller avec cette voix à la rencontre de l'autre. Donc nous espérons qu'avec ce très beau texte qui nous a permis d'aller au plus profond de nous, nous avons été aussi à la rencontre du public ce soir. Le chagrin du zèbre, c'est une métaphore, plutôt c'est un cri poétique contre le racisme. C'est ainsi qu'elle présente son livre et c'est ainsi qu'en le fouillant, en l'explorant, c'est ainsi que nous le percevons aussi, nous les artistes. C'est un excellent outil pour moi pour travailler la voix parce que dans ce livre est contenu tout ce que peut ressentir l'humain. Ombre, lumière, toutes les émotions. Il y a un panel d'émotions absolument extraordinaire. Il y a la cruauté, il y a le chagrin, il y a la beauté. La fin du texte est un magnifique plaidoyer pour la beauté de l'humain. Mais sous cette beauté aussi, il y a toute une partie d'ombre. Et c'est vraiment un très très bel outil de travail, en dehors d'être un livre avec des mots, des métaphores puissantes. C'est un outil de travail pour moi parce que je le mets souvent en parallèle avec ma démarche et ma façon d'explorer la voix. Et émotionnellement, les artistes, quand ils travaillent, les apprentis, en tout cas les apprentis chanteurs, quand ils parcourent ce texte, ils passent par un panel d'émotions absolument extraordinaire. Et quand ils ont la chance d'arriver jusqu'à l'expression de la beauté, comme à la fin de ce texte, alors c'est gagné, c'est tout bénef. Oui, ce n'est pas un chant grégorien, c'est un chant géorgien, dont on ne connaît pas bien la signification, mais en même temps, là aussi, je dois dire que c'est un outil de travail, parce que les mots, c'est de la matière. Donc, on peut leur faire dire ce que l'on veut. Selon, si je suis là, je peux avoir une phrase, n'importe quelle phrase à dire, selon mon humeur, elle aura un tout autre sens. Et nous travaillons beaucoup à déstructurer nos habitudes, nos croyances avec ce type de démarche. D'abord, l'opération déconstruction, reconstruction, dont toutes les matières sont bonnes à prendre. Et ce chant qui tient juste dans une phrase, Morava Zamiye, c'est juste une phrase géorgienne dont je ne connais pas bien la signification, mais qui pourrait
qui pourrait, selon l'humeur de quelqu'un, vouloir dire, voilà, je dois porter la voix, je parle de montagne à montagne, je parle à la Martinique, je parle à la Galante, je demande des nouvelles du petit, je demande des nouvelles de la jeune mariée, etc. Tout ceci juste pour dire que c'est un chant que l'on porte, c'est un chant traditionnel de Géorgie, et quelle signification ça a de porter la voix, et qu'est-ce qu'on porte lorsqu'on chante traditionnellement. Tous ces chants traditionnels que l'on reprend en refrain dans nos chansons grocales, nos chansons anciennes, qui portent toute notre poésie paysanne, et c'est là que nous avons toute notre vie, tout ce qui est important pour nous, pour grandir. Je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais lorsqu'on prend des recueils où tout simplement on se fait passer d'oreille en oreille les proverbes, les chants, les chansons de gestes, les chansons, les vieux contes de nos anciens, et c'est ce monde paysan, c'est cette chose de la terre qui nous permet de nous ancrer. Martine Lecause, c'est une femme noble, un très grand écrivain qui était prix Renaudot en 2001, avec un ouvrage dont la trame se passait déjà dans la Caraïbe. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup la Caraïbe, et que Aimé Césaire appelait la petite dame d'Amboise. C'était une femme noble de la région dans la ville d'Amboise. Et elle a beaucoup bataillé dans sa démarche de conscientisation. Elle a beaucoup bataillé pour qu'il y ait à Amboise même une médiathèque qui s'appelle la médiathèque Aimé Césaire. Et à la fin, moi je l'ai rejointe à la fin de son combat, et j'ai inauguré cette médiathèque avec elle, avec un concert. Et c'est vraiment on a beaucoup de chance de rencontrer une artiste de cette envergure. Tout à l'heure, je vous parlais de ce que c'est que la voix. Pour moi, Martine Lecause, c'est la voix de la conscience. La voix, elle peut se transformer, elle est à la fois conscience, elle est à la fois parole, elle est à la fois écriture, elle est à la fois peinture. C'est des morceaux de nous-mêmes chaque fois que nous exprimons, que nous mettons sur le papier, sur la toile. Et pour moi, elle, c'est vraiment, je l'appellerais conscience, la voix de la conscience, parce qu'elle milite à travers le monde, que ce soit en Inde, au Mithila, où elle s'occupe des femmes du Mithila. Elle s'est occupée au Mali, elle a beaucoup voyagé au Mali pour témoigner des dysfonctionnements du monde. Et on s'est retrouvés, moi, sur ma recherche sur la voix des sans-voix, la voix des esclaves, les voix de la Shoah, etc. Et j'aime beaucoup la retrouver, nous aimons beaucoup nous retrouver.